Bien, ici, nous sommes exactement comme nous avons vu au début de la vidéo d'introduction en ouvrant Unreal version 5. On a différents setups proposés. On va toujours démarrer avec un setup de base et ce dans la catégorie Film, Vidéo and Live Event. On choisit un nom. Ici, je vais l'appeler Camera Discovery car l'objectif ici est de découvrir une création de base de caméra et en même temps les concepts des autres vues. Create. On se retrouve avec l'environnement de base que nous avons déjà vu dans la vidéo précédente. On va se contenter cette fois-ci de ce que nous propose Unreal comme objet de base. Il y a différentes manières d'enrichir la vue. On avait vu avec Import, mais on peut tout à fait créer différents composants en cliquant à cet endroit. Vous pouvez créer des éléments basiques tels que des lumières, des caméras et des setups de caméras ou des formes. Ici, créer une sphère. On va retrouver la sphère dans le Outliner. Voici ma sphère maintenant qui est créée. Je vais la placer plus ou moins au-dessus du floor. Je vais modifier son échelle en la doublant, en mettant ici 2, tab 2, tab 2. Nous allons voir maintenant comment on peut créer une caméra de base. Alors il y a différentes techniques. Dans la troisième vidéo, je vais vous montrer comment je crée une caméra directement pour faire un rendu. Ici, l'objectif de cette vidéo, c'est de voir un petit peu les modes de vue proposés, y compris celle d'une caméra que vous créez. Là où j'ai créé la sphère, je reviens et j'ai cinématique. Je vais cliquer tout simplement sur Ciné Camera Actor. Automatiquement, vous allez voir le preview. Vous pouvez déplacer votre caméra dans votre vue. Cette vue est donc la vue de la caméra, ce qui vous permet de tourner dans la vue perspective et ajuster votre vue caméra. Vous avez un mode preview qui est relatif au setup de la caméra et dans ce cas-ci, on remarque que la caméra est en 16/9. Lorsque votre caméra est sélectionnée, ici vous cliquez sur All, sinon vous filtrez par exemple uniquement les transformations et autres catégories. Donc le mieux c'est de cliquer sur All. On retrouve les formats prédéfinis et en fonction du format prédéfini, il est évident que le preview de la caméra va s'adapter. Vous avez aussi les gestions des objectifs. C'est à vous de choisir les optiques que vous désirez pour votre rendu. Lorsque vous avez créé une caméra, dans la gestion des vues, vous allez retrouver la possibilité de vous mettre en vue caméra. Mais avant, nous allons voir la possibilité de diviser le viewport en 4 vues différentes en cliquant sur cette icône. Lorsque vous cliquez sur cette icône, vous allez retrouver les viewports traditionnels affichés en filaire. Les modes d'affichage se retrouveront sur le mot wireframe qui est l'état actuel, avec d'autres options que nous verrons au fur et à mesure de la série de vidéos. Vous avez la possibilité aussi d'avoir un étalonnage relatif à un setup OCO ici en bas. Donc pour le CEO, je vous invite à aller voir aussi les formations relatives à l'image et surtout Anouk qui utilise ce concept de CEO. Affichons maintenant dans cette vue la vue caméra. Lorsque vous êtes en vue caméra, les raccourcis clavier qui vous permettent de naviguer par exemple dans la vue perspective, vous pouvez l'utiliser dans la vue caméra et automatiquement c'est la caméra qui va s'ajuster. Ce qui est une manière très pratique d'ajuster votre caméra plutôt que la déplacer dans les autres vues. Agrandissons la vue perspective. Basculons dans la vue caméra. Ajustons directement la vue caméra en utilisant les raccourcis clavier que l'on connaît avec Alt, bouton du milieu, bouton de gauche, éventuellement bouton de droite. Une des techniques pour quitter le mode caméra, il suffit de cliquer ici et vous revenez dans la vue perspective. Et pour réafficher votre preview caméra, il suffit dans le Outliner de venir cliquer sur la caméra. Nous profitons que la caméra est sélectionnée pour voir un petit peu ses paramètres. Vous avez ici différents paramètres, comme par exemple des paramètres de post-process. Tout en sachant que l'objectif de cette série de vidéos, c'est surtout par la suite de faire des OpenEXR avec Unreal. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo prochaine. Mais Unreal, sur les caméras, vous propose de manière native d'ajouter quelques petits effets. Comme par exemple le color grading. À ce moment-là, il suffira de cocher les ajustements que vous désirez et vous allez voir dans le preview automatiquement les effets pris en compte comme la gestion du Global Illumination et croyez-moi que des effets il y en a, lens flare, film grain et ainsi de suite. Dans la prochaine vidéo nous allons créer une caméra différemment et faire un processus de rendu.